Hello les icons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo back to school. C'est le What's in my bag, ou plutôt What's in my university bag, parce que c'est tout ce qu'il y a dans mon sac pour l'UNIF ou pour la haute école si vous préférez, pour les études supérieures en gros. J'ai trop hâte de vous montrer parce que au fur et à mesure des années j'ai commencé à savoir vraiment ce que j'avais besoin à l'école et ce qui était vraiment pas nécessaire, donc tout est là-dedans. Pour info, j'ai fini ma licence cette année, donc là je rentre en master. En master 1 en relations publiques. Vous allez voir un peu ce que j'ai dans mon sac. Avant de commencer, il faut savoir qu'il y a un petit concours. Et oui, parce que cette année, je me suis dit qu'il faut gâter mes abonnés. Alors, vous avez le concours qui a eu lieu pour toutes les fournitures scolaires, mais je me suis dit, bon, j'ai contacté Step Up Bruxelles, chez qui j'ai acheté ce sac. Ils ont dit que ils offraient n'importe quel sac Fjällräven à un de mes abonnés. Donc parmi les sacs à gagner, vous avez tout ceci, c'est la vidéo qu'ils m'ont envoyée du magasin. Le concours est ouvert à la France, à la Belgique, au Luxembourg et à la Suisse. Donc si vous voulez gagner un de ces sacs, il va falloir faire quelques petites choses que je vais vous dire juste après ce petit clip vidéo. Donc pour ce faire, on va faire un petit concours. Il faut être abonné à moi sur Instagram, donc @chloéjamsin, et être abonné au magasin dans lequel j'ai acheté ce sac, c'est stepup.store.brussels. Et en gros, quand vous avez fait les deux, vous venez ici sur ma vidéo, vous mettez votre pseudo Instagram et comme quoi vous êtes abonné aux deux. Les résultats du concours se feront directement par message sur Instagram, donc restez bien à l'affût. Et surtout n'hésitez pas à jouer parce que c'est de la très très bonne qualité de sac, c'est quand même 95 € un sac comme ça. Et moi c'est déjà mon deuxième, donc je sais à quel point c'est perfection, ça ne perce pas avec la pluie. Avant je mettais un MacBook Pro, donc très lourd là-dedans, ça n'a jamais cassé et il y a plusieurs possibilités de le porter, je vais vous montrer tout ça dans la vidéo, mais comme ça vous savez. Alors ici c'est un sac Fjällräven Kanken, donc c'est une matière, je sais pas si vous pouvez le voir sur la caméra, mais c'est une matière vraiment spéciale qui est super ultra solide, et vous avez des poches comme ça sur le côté, une poche à l'avant comme ça. Alors les tirettes vont bien jusqu'en bas, vous pouvez soit le porter à la main comme ça, soit vous pouvez le porter via comme un sac à dos normal. Donc on va commencer avec la pochette avant, donc ici, et voir ce que j'ai dans mon sac d'université. Dans la petite pochette ici avant, j'ai d'abord ma caméra, donc c'est une GC Mark II, donc elle est éclatée. Je sais pas si vous voyez, mais je l'ai complètement éclatée au fur et à mesure des années. C'est ma première caméra que j'ai utilisée sur YouTube. Pourquoi j'ai une caméra dans mon sac? Parce que je vlog ma rentrée, ma première semaine d'école, en gros des vlogs de 5 jours parfois. Vous voulez voir, il y a plein de vlogs sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Ensuite on a un petit portefeuille. Et ensuite j'ai comme dernière chose mes écouteurs studio. Ceux-là je sais pas exactement c'est lesquels, je vous mettrai en description, mais c'est des réducteurs de bruit. Et j'ai bien un truc que je déteste dans les transports, c'est le bruit. Donc moi ce que je fais c'est que je les mets. Et ça réduit le bruit environnant qui est autour de vous et ça fait du bien en fait. C'est beaucoup moins stressant. Je les utilise aussi pour écouter Audible, donc mes livres audio avant d'arriver en cours. Donc voilà, c'est ce qu'il y a dans la première pochette ici. Ensuite, passons à la grande poche. Donc dans la grande poche en général, parce que vous verrez, il y a une poche pour mettre un ordinateur ou une tablette. J'ai d'abord ma gourde, comme ceci. Moi, c'est une gourde YouTube que j'avais reçue à un événement YouTube et je l'aime trop. Ensuite, j'ai une trousse de beauté comme ça. Et c'est une trousse que j'avais reçue chez Glossier à l'époque. Et à l'intérieur, j'ai d'abord une poudre matifiante fixante de chez Charlotte Tilbury, c'est la Airbrush Flawless Finish en teinte 1, pâle. Et ça c'est hyper important parce que comme j'ai une peau mixte, comment te dire. Et avec ça j'ai le pinceau Zoeva Luxe Highlight 105, donc c'est un petit pinceau comme ça. Ce que je fais, c'est que je fais des retouches au fur et à mesure de la journée. Ensuite j'ai une huile à lèvres de chez NYX, c'est la This Is Everything. J'aime bien cette huile pour les lèvres. Elle est vachement bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un parfum, c'est quand même essentiel pour moi, j'adore sentir bon. Et celui-ci, c'est le Zara Gardenia, et je trouve qu'il sent vraiment très bon. C'est un parfum qui sent les fleurs, mais aussi en même temps qui est fort sucré. J'aime bien en mettre. Après, c'est pas ce qui sent plus longtemps, mais c'est pour ça que je le prends avec. Comme ça, je peux le remettre au fur et à mesure de la journée. Ensuite, toujours une serviette, parce qu'on sait jamais quand ça peut tomber. Un déodorant, celui-ci c'est le Black and White Invisible et comme c'est un petit format je me suis dit que c'était bien pour ma trousse. Et ça c'est ma phobie, si j'ai pas de déo dans mon sac, oh my god, imagine un jour tu sens. Avec le stress et tout on sait jamais. Ensuite j'ai une crème pour les mains comme ça de chez iOS, comme ceci. J'ai des chewing-gums, ceux-ci c'est les Aquakiss, j'aime bien ceux-là, ils sont trop bons. Et alors j'ai un crayon à lèvres MAC qui est le Dervish et un rouge à lèvres poudré de chez Rare Beauty et c'est le Kindness, c'est une crème à lèvres mat. J'ai également des gouttes pour les yeux parce que j'ai toujours les yeux secs. C'est essentiel surtout quand t'as genre une grosse journée de cours et que tu dois rester 8 heures, tes yeux ils sont en mode rouge tellement t'as été concentré, t'as regardé le tableau, tout, c'est mort. Et alors la dernière chose que j'ai c'est un baume à lèvres, baume brillant pour les lèvres de chez La Neige.
aux fruits rouges. Ça, c'est tout ce qu'il y a dans ma petite trousse. Ensuite, j'ai le livre que je suis occupée à lire du moment, si j'ai de la place dans mon sac. Et là, c'est le The Fine Print de Lauren Asher. C'est un livre en anglais. Et c'est une romance. Donc voilà, j'ai toujours un livre sur moi normalement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a dans ce sac? On a mon agenda bien sûr. C'est l'agenda que j'ai acheté à Emma, il est juste trop beau. Et bah ça je le prends avec parce que j'ai tous mes rendez-vous, j'ai tous mes horaires de cours, tout ça. J'ai une trousse, alors pour l'instant j'ai pris la trousse jaune parce que je trouve qu'elle est magnifique et qu'elle est bien pratique parce qu'elle est bien grande. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans du coup. On a d'abord, attendez, 1, 2... On a d'abord 3 fluos comme ça, c'est les Stabilo Eliminator XT. J'ai pris ceux-là parce que je voulais les finir avant de commencer à utiliser les nouveaux et aussi parce que je les aime beaucoup. Vous savez, c'est ceux où on voit le liquide comme ça. J'ai pris le fameux Maped soi-disant brillant et je le prends dans mon sac pour l'utiliser. Ça vaut pas la peine si jamais vous n'avez pas vu mon autre vidéo. J'ai un Tipex de la marque Plus MRD, je vous le mets en description. C'est un Tipex qui s'ouvre comme ça. Voilà. Alors ensuite j'ai pris plusieurs bics bleus parce que bah, j'aime bien changer de bic bleu, j'aime pas toujours écrire avec le même. Donc j'en ai pris 3, j'ai pris le Schneider Aptify que j'ai aussi acheté cette année. Le Faber-Castell Poly Ball View XB, celui-là je le trouve vraiment magnifique. Et il écrit trop bien. Et alors le Pilot B2P Eco Ball. Alors ensuite j'ai deux bics à 4 couleurs, j'ai le bic à 4 couleurs normal et puis le bic à 4 couleur pastel. Je sais pas pourquoi j'ai un effaceur, mais j'ai un effaceur. J'ai alors un Sharpie Smear Guard. Je m'en lasse pas et j'ai pas envie de l'enlever de ma trousse. En fait, psychologiquement, j'ai pas envie de l'enlever de ma trousse. Une gomme galet, toute simple. Un porte-mine rose. Et une latte que j'avais aussi reçue de Stationery Paul l'année passée, je pense. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'il y a dans ma trousse. Chaque année, quand je filme ce What's in my bag, il fait super chaud. Je comprends pas pourquoi. Je suis en sueur les gars, c'est un truc de ouf. Oh my god. Alors ça j'ai pris pour commencer l'année, tout simplement parce que je sais que si je prends note, j'aime bien mettre ça sur mon bureau et prendre des couleurs. Là c'est le début donc je pense que je les laisse dans l'étui, à mon avis après je mettrai dans ma trousse parce que j'ai assez de place tu vois pour les mettre dans ma trousse. Ensuite j'ai pris un petit carnet comme ça Clairefontaine, c'est le Coverbook. Parce que bah, je sais pas encore quel cours je vais avoir, donc c'est un peu un sac si tu veux du premier jour de la rentrée, voire de la première semaine, parce que tu reçois des documents, tu dois écrire certaines choses, il y a des cours où j'aime bien prendre note sur papier, il y a des cours où j'aime bien prendre note sur mon iPad, donc ça va dépendre et c'est au fur et à mesure que je vais voir ce que je préfère pour chaque cours en fait, donc pour l'instant c'est ça que j'ai pris. Il est vraiment beau d'ailleurs celui-là. Et alors j'ai pris la farde assortie de chez Exaconta. Et pas Exonta comme je disais dans mes autres vidéos, oups. C'est la Campus et je l'ai prise parce que si on reçoit des papiers à la rentrée et qu'ils n'ont pas été perforés, ben tu sais les mettre là-dedans et c'est bien pratique. Et en plus ça va bien avec l'autre. Hey. Ok, et alors vous avez, je sais pas si vous voyez ici, mais vous avez aussi une pochette pour mettre un MacBook de 13 pouces ou un ordinateur de 13 pouces et ou un iPad. Donc ici j'ai mon iPad, l'éternel. Et je suis très contente de l'avoir acheté celui-là d'ailleurs. Je l'avais acheté pour l'école et franchement très bon achat avec le Magic Keyboard. Et il est plat mais j'utilise beaucoup en cours, je fais beaucoup de résumés dessus. Donc c'est quelque chose qui est vraiment utile pour moi tu vois. Donc voilà en fait c'est tout ce qu'il y a dans mon sac. Je sais pas si vous avez vu tout ce qui est rentré dans ce sac en fait. Il y a quand même énormément de choses. Et il est super beau genre vraiment. Je l'ai pris en rose parce que je trouvais que la couleur était toute peps. N'oublie pas de participer à ce concours parce que franchement ça vaut la peine. Why not, c'est un bon plan pour la rentrée. Donc voilà les icônes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce les icônes.